Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous les ciels. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour démolir, il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour lancer des pierres, il y a un temps pour en ramasser. Il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour garder, il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour détester. Il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix, selon la volonté de Dieu. Les créateurs des cieux, de la mer et de tous ceux qui s'y trouvent. Apprenez les métiers, étudiez quand il est faut dans la vie. Travaillez avec votre propre force. Imitez ceux qui travaillent bien pour votre avenir. Ne restez jamais statique. Profitez des formations qui sont disponibles dans vos entreprises avant qu'il ne soit trop tard. Posez des questions au travail quand vous ne savez pas quelque chose. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ». Je suis Monsieur Guy Ambangito D. Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu », la croyance authentique, que nous allons rendre disponible cet enseignement qui s'intitule « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme », qui prend l'homme comme étant son appui solide. Ça, c'est l'erreur la plus grave qu'un croyant, une fille, un fils de Dieu peut commettre dans sa vie. Nous devons toujours nous confier à l'Éternel, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous vous trouvez à cet instant. Cette parole va être rendue disponible par l'amour. Dieu nous a créés à son image et en tant que tel, il nous a donné sa parole gratuitement. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement. Cet enseignement qui vaut la peine d'être entendu. Cet enseignement qui va nous apporter quelques connaissances sur la parole de Dieu. Je répète, le thème de cet enseignement est « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ». Jérémie chapitre 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je répète, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. En regardant ces versets, nous voyons qu'il y a une ligne tracée. La parole de Dieu est utile pour enseigner. La parole de Dieu est utile pour corriger. La parole de Dieu est utile pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit complètement complet pour toute bonne œuvre. Cette parole a été rendue disponible pour notre marche, afin que nous puissions être solidement ancrés sur tous les plans. Cette parole a été rendue disponible avec toutes les promesses que Dieu a mises en place pour permettre à ce que nous puissions aller de l'avant. Cette parole est la clé à la réussite. Cette parole est la clé au pouvoir. Cette parole est le centre de guérison. Cette parole est le centre de solutions. Nous devons nous y cramponner afin d'être solidement ancrés pour toute bonne œuvre, afin d'être complètement complet selon la volonté de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dans la vie, il nous arrive des problèmes et des problèmes. Des fois, nous n'avons pas de solution. Mais la première personne qui peut se présenter dans votre vie, en vous offrant une solution, des fois, vous pouvez commettre l'erreur de croire que cet homme est le point d'appui de votre vie. Ce n'est pas un péché de donner à quelqu'un.
Ce n'est pas un péché d'assister un frère ou une sœur. Ce n'est pas un péché. Mais la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Croyez-moi, mesdames et messieurs, Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Il veut que nous nous confions en lui. Dans ces versets nous avons lu, ça veut dire tout simplement nos regards, en tant que les enfants de Dieu, doivent être fixés dans la parole. Nos regards doivent être tournés dans la parole. Nos regards doivent être fixés absolument dans la parole. Nous n'avons pas à regarder de gauche à droite, si ce n'est dans la parole de Dieu. Notre désir doit être adressé à l'Éternel. Mais Dieu, nous ne le voyons pas. Nous sommes assistés par nos frères et sœurs qui nous voient. Nos frères et sœurs sont là pour nous accompagner. Mais la parole de Dieu nous dit, nous avertit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je me souviens d'un monsieur qu'on a travaillé ensemble à Genève. On avait travaillé pour les stades de la Praille. Il m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, tu sais, Guy, il est évident, il est très important dans la vie de connaître, de savoir travailler, que de connaître les patrons. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, Guy, le patron passera. Mais si tu connais ton métier, si tu as appris quelque chose dans la vie, tu vas t'en sortir. Voilà pourquoi au début, j'avais bien dit, nous ne pouvons jamais négliger les études. Nous ne pouvons jamais négliger les apprentissages. Nous ne pouvons jamais négliger là où nous pouvons apprendre. Il y a des entreprises ici en Europe, plus précisément, il y a toujours des occasions pour être formés. Il y a toujours des formations dans les entreprises. Mesdames et messieurs, quand des occasions pareilles se présentent dans vos vies, apprenez, profitez d'apprendre. On ne sait jamais. Dieu est bon, il est miséricordieux. Le thème de notre enseignement est « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme », qui veut dire tout simplement c'est les regrets qui viendront après. Mais un enfant de Dieu averti doit se confier à l'Éternel, en pratiquant le bien, en se confiant à l'Éternel, en faisant que ce qui est bien, parce que Dieu est bon, il est miséricordieux. Encore une fois, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair qui est faible comme étant son appui, et qui se détourne de l'Éternel, Maudit soit cet homme-là. Ce n'est pas Dieu qui a maudit l'homme, mais c'est la voie parallèle qu'on a choisie. Le résultat est la déception. Le résultat est tout simplement les regrets. Le résultat est tout simplement la déception. C'est ça le résultat que nous pouvons croiser dans la vie. Les résultats que nous pouvons croiser dans la vie, en parallèle de la parole de Dieu, est tout simplement les regrets. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui se détourne de la parole de Dieu, qui tourne les dos de la parole de Dieu. Quand il a un problème, il se confie dans l'homme. En tant que les croyants, la première des choses que nous devons faire, nos regards doivent être fixés dans la parole de Dieu. Nous devons adresser nos prières à l'Éternel. Nous devons confier nos problèmes à Dieu. Nous savons beaucoup de choses. Vous avez un problème dans votre couple, dans votre famille. Vous prenez quelqu'un de la rue, une tierce personne, vous exposez la situation. Et après quelques temps, vous voyez la chose qui était secrète, ça se retrouve dans la rue, à l'aéropage, à la portée de tout le monde. Mais vous avez fait auparavant confiance à cet homme-là. Vous êtes confiant en lui, afin qu'il garde les secrets. Mais nous savons le maximum des cas, nous sommes toujours des perdants. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui tourne le dos. La parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais marcher en parallèle de la parole de Dieu. Notre seule ligne est la parole de Dieu. Elle est utile pour être enseignée. Quand nous nous écartons, elle est utile pour corriger. Quand nous ne sommes plus convaincus, la parole de Dieu est utile pour convaincre. Pour que nous soyons complètement complets, absolument complets, comme étant les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons tourner nos regards à la parole de Dieu. Nous devons adresser nos problèmes à Dieu, et lui seulement, qui est incorruptible, qui est amour, qui est miséricordieux, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, nous apportera des solutions. Dieu est amour, mesdames et messieurs. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous voyons dans notre famille, vous avez votre papa qui a de l'argent, votre papa qui a du pouvoir, votre papa qui a tout, absolument tout. Et les jours de sa mort, on va vous présenter les dettes qu'avait votre papa et à laquelle il n'y a plus rien.
et vous regardez en arrière, trop tard pour étudier. Vous regardez en arrière, trop tard pour faire même l'apprentissage. Vous regardez en arrière, trop tard pour apprendre. Personne n'est disponible pour vous aider. À ce moment-là, c'est les regrets qui s'engagent. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais heureux soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Parce que dans Dieu, dans la parole de Dieu, nous avons l'eau de la source. L'eau qui est la plus claire qui peut exister. Dieu est là pour atténuer notre soif. Dieu est là comme étant l'adresse la plus sûre. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, heureux, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Parce que l'Éternel est notre point d'appui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend l'homme comme étant son point d'appui. Nous savons, ça sera le regret. La voie parallèle à la parole de Dieu est les regrets. Mais la ligne en phase dans la parole de Dieu est la réussite, les succès. Parce que Dieu est amour. Heureux, c'est lui qui se confie à l'Éternel, qui appuie son regard qu'à la parole. Qu'est-ce que confier? Confier, c'est remettre aux soins d'un tierce dont on est sûr. Communiquer sous les sceaux du secret. Ça veut dire confier. Remettre aux soins d'un tiers dont on est sûr. Et puis communiquer sous les sceaux du secret. Quand nous avons un problème, nous cherchons quelqu'un du plus proche qu'on peut partager la situation. Qu'on peut lui parler de la situation. Souvent, c'est la situation de la famille, la situation du couple. Vous avez cette pleine confiance envers cette personne. Vous nous confiez la situation de A à Z. Mais après quelques temps, nous savons, après quelques temps, quels que soient les moments, même après 10 ou 15 ans, vous vous retrouvez quelque part, on parle de votre vie, et vous vous souvenez de la personne, mais ce n'est pas la personne qui est mauvaise, mais c'est vous-même qui vous êtes mal dirigé, parce que la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. On peut parler de quelque chose, mais notre point d'appui, mesdames et messieurs, notre seul point d'appui dans la prière est l'Éternel. Pour demander à Dieu, nous effectuons des prières. Nous prions pour demander à l'Éternel. Prier, ça veut dire demander avec insistance. Et puis avoir de la croyance solide pour recevoir devant l'Éternel. Quand nous avons un problème, n'allez pas de gauche à droite. Prions à l'Éternel. L'Éternel apportera des solutions. Mais maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand on se confie, on apporte les secrets. On apporte tout ce qu'on a. On apporte son cœur pour expliquer sa situation. Mais ensuite, en retour, nous sommes souvent déçus. Il n'est pas interdit de parler d'une situation pour apprendre. Il n'est pas interdit. Mais un homme de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu doit avoir comme point d'appui Dieu, l'Éternel des armées. Dieu, l'Éternel des armées. Parce que nous disposons d'un corps qui est corruptible. Nous avons un corps corruptible, la chair est faible. Vous vous confiez à quelqu'un le lundi, le mardi, le mercredi. La personne peut être fatiguée. Et qui sera décidé dans ces cas-là? C'est vous-même. Voilà pourquoi Dieu vous dit là où vous devez vous confier. Confiez-vous à l'Éternel et vous aurez des solutions dans vos vies. Que Dieu bénisse vos cœurs. Je répète encore une fois, les thèmes de notre enseignement, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Osée chapitre 4, verset 6. La chair qui est corruptible, la chair qui est périssable, qui n'est pas solide, nous ne devons pas l'avoir comme étant un point d'appui. Notre seul point d'appui est l'Éternel des armées, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est avec humilité nous pouvons rendre disponible la parole de Dieu. Avec toute humilité, tout en sachant que Dieu est amour. La parole de Dieu est disponible pour tout et chacun. Il y a plus de 900 promesses qui sont disponibles pour nous en tant que ses enfants. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Il vous apportera la paix. Il vous apportera la réussite. Il vous apportera tout ce que vous voulez. Mais confiez-vous en première, les mesdames et messieurs, à l'Éternel. Et vous allez sortir plus que vainqueur. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple n'est plus solide. Mon peuple a perdu l'équilibre. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance qui est la parole de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Pour diriger ton regard vers des choses périssables qui ne tiendront jamais debout. Puisque tu l'as oublié, j'oublierai aussi tes enfants. Nous voyons cela.
quand nous choisissons un chemin parallèle à la parole de Dieu, mesdames et messieurs, les résultats et les regrets, les résultats et l'abandon, les résultats et du pleur, les résultats et le grincement des dents. Mais quand nous nous confions à l'Éternel, nous sommes solides, solidement ancrés. Mon peuple est détruit. Les croyants, des filles et des fils de Dieu, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de la parole de Dieu. Il lui manque la sagesse qui est la connaissance appliquée. Il lui manque la fidélité envers Dieu. Mon peuple, dans ces cas-là, est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils ont abandonné la bonne foi. Ils ont abandonné l'adresse la plus sûre pour se confier dans des choses périssables, pour se confier dans la chair qui est aussi périssable, la chair qui est faible. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, dans ces cas-là, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seule la connaissance de la parole de Dieu nous apportera la réussite. Seule la parole de Dieu nous apportera tout ce que nous voulons. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ils m'ont abandonné. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Parce que Dieu l'accompagnait. Dieu l'accompagnait. Mais nous allons voir la suite. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Samson s'est confié à Délila. Il a ouvert son cœur. Ouvrir son cœur veut dire tout simplement se confier à quelqu'un. J'ouvre mon cœur, je vais parler à quelqu'un, tout en ouvrant mon cœur à lui. Nous voyons cela, ça c'est se confier à quelqu'un exactement. Selon la parole dit, nous voyons Samson s'est confié à Délila. Et il a comment? Il a ouvert son cœur pour parler d'où venait sa force. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sous ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je vais m'en sortir comme les autres fois. Mais il a ignoré une chose, qu'il avait ouvert son cœur à Délila. Il avait ouvert son cœur à la chair qui est faible. Samson avait ouvert son cœur, mais il ne comprenait pas au retour qu'est-ce qu'il allait gagner. Comme on a dit au début de l'enseignement, quand nous partons en parallèle de la parole de Dieu, à l'arrivée, il n'y a que quoi? Perte. Il n'y a que quoi? Jérémia. Il n'y a que quoi? Grincement des dents. Mais quand nous nous confions à l'Éternel, à la fin, il n'y a que du succès. Nous voyons l'erreur que Salomon avait commise. Voilà l'erreur. Elle l'endormit sous ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, selon son point de vue, et je me dégagerai selon son point de vue. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel s'était retiré de lui. Pourquoi? Parce que Samson s'est confié à la chair. Samson a pris la voie qui était parallèle selon la volonté de Dieu. Les thèmes de notre enseignement est maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui tourne les dos la parole de Dieu, tout en sachant que vous êtes perdants. Il n'y aura que des jérémiades et des grincements des dents, mais béni l'homme soit qui se confie à l'Éternel. Vous aurez du succès, vous aurez tout ce que Dieu veut pour vous. Nous allons voir les résultats. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Ils tournaient la meule dans la prison. C'était une souffrance énorme. Nous voyons comment Samson avait perdu. Regardez les résultats. Il tourna la meule ou dans la prison. Il s'est retrouvé dans la prison. Après avoir ouvert son cœur, après avoir se confié à quelqu'un d'autre, les résultats sont toujours pareils. Il n'est pas interdit d'aider quelqu'un et il n'est pas interdit de bénéficier de l'aide. Mais mesdames et messieurs, si vous êtes dans un travail où il y a de la formation pour apprendre et aller de l'avant, faites-le.
Si vous avez la possibilité d'apprendre, apprenez. Si vous êtes dans un travail, vous n'avez aucune formation, mais l'opportunité se présente devant vous, que vous passez des années et des années. Apprenez par rapport aux autres. Regardez comment le chef fait pour apprendre selon ce qu'il lui fait. Et vous allez avancer, mesdames et messieurs. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu est bon, il est miséricordieux. Des fois, il rend des opportunités devant nous que nous oublions par orgueil. Par orgueil, des fois, nous oublions. Nous connaissons des gens qui sont aujourd'hui des dirigeants et des dirigeants. Mais dans l'entreprise, il était venu comme étant peut-être quelqu'un qui était là en tant que surveillant. Il est venu dans l'entreprise en tant que simple employé. Mais avec le temps et la discipline, la conviction dans son cœur, l'insistance, le respect de ce qu'il faisait. Et il s'est retrouvé patron. Patron des patrons. Parce que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Ici, nous apprenons tout simplement l'autonomie, de comprendre que notre force, notre capacité vient de l'Éternel et non des hommes. Nous ne pouvons jamais nous confier et prendre comme point d'appui les hommes sur cette terre. Notre seul point d'appui, le plus solide, solide comme un roc, est le point de vue de Dieu. Solide comme un roc est la parole de Dieu. Solide, incassable, est la parole de Dieu, que personne ne peut nous en détourner. Pourquoi? Parce que nous connaissons son adresse. Dieu est amour. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Quelles que soient les situations que vous avez, ne baissez jamais les bras. Confiez-vous à l'Éternel des armées. Vous ne serez jamais déçus. Nous avons vu Jérémie chapitre 2, le livre de Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va. La parole de Dieu, de l'Éternel me fut adressée en ces mots à Jérémie. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune, Israël, l'enfant adoptif de l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu par la naissance. Dieu est amour. Nous avons confessé le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu par naissance. Regardez Jérusalem, l'enfant adoptif par la parole de Dieu, ainsi par l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, que tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Mais moi, l'Éternel, j'étais avec toi. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, des 12 tribus d'Israël. Et vous, toute famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et de n'être que eux-mêmes que néant. Ils ont quitté l'Éternel, la voie de Dieu, pour se confier dans des choses qui est comment et néant et eux-mêmes que néant, absolument zéro. Nous quittons la voie de l'Éternel, nous nous détournons de la voie de l'Éternel, nous serons toujours déçus. Regardez comme Jérémie s'adressa au peuple d'Israël. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. C'est ce que Jérémie disait. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans l'Éternel, dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe, où n'habite aucun homme. Mais Dieu avait accompagné les enfants d'Israël à la sortie de l'Égypte. Même dans les déserts, ils ont mené une vie paisible et tranquille. Et personne n'a eu quoi que ce soit. Regardez la puissance immense de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué à vous tous qui aimez cette parole. C'est incroyable. Regardez l'Éternel, combien il est bon, combien il est miséricordieux. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais avoir honte d'enseigner cette parole. Cette parole qui est tellement magnifique. Que Dieu bénisse vos cœurs. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, la terre promise, pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'il ne soit des dieux,
Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. D'aucun secours. Mon peuple a changé sa gloire. Pourquoi? Pour ce qui n'est d'aucun secours. Nous quittons la voie de Dieu. Croyez que nous sommes dans la bonne voie. C'est une erreur, mesdames et messieurs. Retournons à l'Éternel. Parce que la voie qui est parallèle de Dieu, c'est une voie d'aucun secours. Aucun. Vous n'aurez aucune solution. Aucune solution. Tout ce que vous voyez, c'est l'horizon. Vous voyez comme si les cieux étaient en train de descendre. Mais c'est rien, c'est toujours la même distance. Mais dans la parole de Dieu, sous l'abri de l'Éternel, notre seul secours est Dieu. Dieu est bon. Verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. La voie qui a aucun secours, néant sur néant. C'est dans la parole de Dieu suivant l'Éternel des armées que nous allons nous en sortir. Des fois, quand nous sommes en bonne santé, nous ne nous rendons pas grâce à Dieu. Nous ne souvenons de rien que nous sommes en bonne santé grâce à Dieu. Mais quand nous tombons malades, nous nous rendons compte que Dieu existe. Et puis, il est miséricordieux. À plus forte raison, si vous êtes en forme, si vous êtes en bonne santé, si vous avez la capacité de rigoler, de parler, de voir, profitez de rendre grâce à Dieu. Confiez-vous à l'Éternel, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis. Confiez-vous à l'Éternel. C'est la seule voie de sortie. Exode, une voie pour s'en sortir. Et Dieu. La voie de secours est Dieu. La voie de secours est Dieu. La voie de la réussite est éternelle. Confiez-vous à l'Éternel. L'Éternel des armées vous apportera des solutions. Verset 17. Cela ne t'arrive-t-il pas que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il t'est dirigé dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour voir l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Bon, du fleuve Euphrate ou du Tigre. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. N'abandonnons pas nos assemblées. Continuons à persévérer dans la parole de Dieu. Vous êtes dans la bonne adresse. L'Éternel est bon, mais avec la patience, la conviction, l'amour de cette parole, vous serez toujours en sécurité. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est une erreur grave. Vous devez vous confier à l'Éternel des armées. Là où vous avez toutes les promesses, là où vous avez tout ce que vous voulez. L'Éternel des armées est amour. Jérémie chapitre 2, le verset 37. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, là où vous avez quitté l'esclavagisme. Comme elle est venue de la Syrie, quand vous étiez aussi vers la Babylonie. De la Syrie, nous avons vu des rois qui ont vaincu l'Israël. Votre honte viendra de là. Le verset 37. C'est de là aussi, quand vous vous confiez à quelqu'un, quand vous retournez en Égypte, quand vous retournez à l'esclavagisme, c'est confier à quelqu'un, c'est retourner à l'esclavagisme. Vous savez, vous pouvez être victime de chantage. Vous savez, vous pouvez être victime de sarcasme. Vous savez, vous devez être victime de moqueries. Quand vous vous confiez à quelqu'un, au moment où vous tournez les dos, vous le savez très bien pour nous, les êtres humains, avec ces corps corruptibles. Confiez-vous à l'Éternel. Le point le plus solide est Dieu. Nous voyons, vous retournerez à l'Égypte, vous serez encore esclaves. Vous retournez en Assyrie, en Babylone, vous serez encore esclaves. Dès là, le verset 37 de Jérémie chapitre 2, dès là, tu sortiras les mains sur la tête. Dès là, si vous vous confiez à quelqu'un, tu sortiras les mains sur la tête.
tu vas toujours regretter. Dès là, frères et sœurs, dès là, mesdames et messieurs, la voie la plus parallèle, la voie parallèle comparée à la parole de Dieu. Dès là, tu sortiras le main sur la tête avec des regrets, avec des jérémiades, avec des grincements des dents. Pourquoi? Parce que vous vous détournez de la parole de Dieu, de la voie la plus sûre, qui est la parole de Dieu. Dès là aussi, tu sortiras le main sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Tu ne réussiras pas auprès d'eux en se détournant de la parole de Dieu, en tournant les dos de la parole de Dieu, en tournant les dos, en tournant son regard vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est là, tu sortiras les mains sur la tête. Mais pour vous, mesdames et messieurs, ce n'est pas notre voie. Notre voie est la voie de l'Éternel. Nous sommes en phase avec la parole de Dieu. Nous suivons cette ligne. Que 1000 tombent à gauche, nous sommes dans la ligne. 10 000 à notre droite, nous sommes dans cette ligne. La ligne droite, tout droit jusqu'à l'arrivée. Qui est comment? Les retours de Jésus-Christ. Les retours de Jésus-Christ. Là où nous allons passer des moments agréables. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. La ligne droite qui nous amènera où? Au retour de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos cœurs. Jérémie chapitre 12, le verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de tes pères te haïssent, mais tu ne le sais pas. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, car ils te diront des paroles amicales, mais ils n'ont pas le cœur sur toi. Ils n'ont pas le cœur sur toi. C'est l'endroit où nous devons nous confier, c'est à l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Aujourd'hui, nous avons de l'âge, de savoir, de discerner des choses. Un jour, je suis parti dans mon pays, à Kinshasa, la République démocratique du Congo. J'ai été rendre visite à ma mère. Il y avait quelqu'un qui passait dans la rue. Ma mère m'a rappelé son nom. Mais j'étais tellement bouleversé. J'ai dit, oh, mais c'est pas lui. Ma mère m'a dit, oui, c'est lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, son père est décédé. Son père est décédé. Et l'autre famille a pris toutes les richesses. Et les enfants sont devenus des mendiants. Ils étaient dans la rue. J'avais de la peine dans mon cœur de voir des histoires comme ça. Mais ça peut arriver. Quand est-ce que ça peut arriver? Quand on se confie dans l'homme. Quand c'est disponible d'étudier, mesdames et messieurs, engagez-vous. Quand c'est disponible d'étudier aussi longtemps que vous avez votre papa ainsi que votre maman, étudiez. Quand vous avez l'opportunité de faire des formations, profitez-en. Aussi longtemps que vous avez des gens qui peuvent vous aider là-dessus, profitez d'apprendre. Parce que votre avenir sera assuré par vous-même et avec Dieu. Dieu nous a donné les outils. Dieu nous a donné de l'intelligence pour que nous puissions aller de l'avant. Il nous a donné de l'intelligence pour chaque homme dispose des capacités de l'Éternel pour vaincre l'inertie et pour aller de l'avant. L'échec n'est pas dans la parole de Dieu. Mais quand un homme trouve l'échec, c'est souvent par rapport à son choix. Ne tournez jamais les dos dans la parole de Dieu. Vous devez vous confier à l'Éternel. Psaume chapitre 91. Nous allons lire le Psaume chapitre 91. Mais avant cela, nous allons lire Psaume 37 du verset 1 au verset 7. Psaume 37 du verset 1 au verset 7. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Je suis Joël Ambanguito. Je vais lire pour vous Psaume 37, verset 1 au verset 5. Verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Verset 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'air, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Que Dieu vous bénisse, merci. 1 au verset 7. Je vais lire le verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Que Dieu te bénisse, Joël. Moi, je vais lire le verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière.
ta justice comme la lumière. Quand nous nous confions à l'Éternel, il fera paraître ta justice qui était comment? Cachée. Il fera paraître ta justice parce que tu es sur la bonne voie. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Confie-toi à l'Éternel. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, comme l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. C'est vrai, nous voyons des fois des gens qui ont réussi, qui ont l'équilibre dans leur vie. Mais mesdames et messieurs, vous ne savez pas la source. Il y a la seule chose que vous ignorez, la source de provenance. Mais la parole de Dieu, la source de provenance est claire. Parce que Dieu est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Confiez-vous à l'Éternel. La boîte à gâteau à papa est libre. Mettez ta main, retirez ce que ton cœur désire. La boîte à gâteau à papa est là, disponible pour nous. Mettez la main et retirez ce que ton cœur désire. La boîte à gâteau à papa est là, avec joie et simplicité de cœur. Soulier ou pas soulier, enseignez la parole de Dieu. Soulier ou pas soulier, ne vous retirez jamais de cette voie qui est la voie de la réussite. Soulier ou pas soulier, confiez-vous à l'Éternel. Vous aurez tout ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Sa boîte à gâteau est comment? Disponible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mets sa main avec la croyance et la conviction. Vous allez retirer ce que vous désirez. Dieu est amour. Dieu est amour. Psaume 91, du verset 1 au verset 10. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui se confie à l'Éternel. Repose où? À l'ombre du Tout-Puissant. Il est là, bien encadré, solide. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, mon Dieu en qui je me confie, je n'ai peur de rien, parce que je me confie à l'Éternel. Quelle que soit la maladie, je me confie à l'Éternel. Quelle que soit la pauvreté, c'est temporaire, je me confie à l'Éternel. Même si je n'ai pas de travail, je me confie à l'Éternel, même si cette maladie me prend toute ma vie, mais je continuerai à me confier à qui? À l'Éternel, parce que l'exode, la voie des sorties dans la boîte à gâteau à papa existe. Je n'abandonnerai jamais la bonne voie qui est la voie de l'Éternel. Je ferai tout ce que Dieu me demande avec amour, parce qu'il est miséricordieux. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Sous l'ombre de l'Éternel, nous sommes comment? Solides et protégé. Verset 3. Pourquoi? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, du corona et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et puis une cuirasse. La parole de Dieu. Tu ne craindras, avec la parole de Dieu, à se confier à l'Éternel, tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni les terreurs de la nuit, tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ni les contagions qui marchent dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à gauche, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu te confies à l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Confiez-vous à l'Éternel, vous allez sortir plus que vainqueur. Regardez les résultats, regardez ces panoplies, regardez l'escalier sous l'ombre de l'Éternel qui est ma forteresse. Vous êtes en train de monter, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous êtes en train de monter de la peste et des ravages. Vous êtes en train de monter, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Vous êtes en train de monter. Vous êtes en train de monter jusqu'où? À la hauteur de Dieu. Regardez, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. En se confiant en Dieu, c'est incroyable. De tes yeux seulement. Regardez le pouvoir de l'Éternel. De tes yeux seulement. On ne dit pas les yeux de quelqu'un d'autre qui viennent à te tenir. Non. De tes yeux, de tes propres yeux seulement. Tu regarderas avec la conviction et tu verras quoi? La rétribution des méchants. La rétribution des méchants qui n'appartiennent jamais à l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est bon. Car tu es mon refuge, ô Éternel, qui fait du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Dieu est bon. C'est avec joie et simplicité de cœur, soulier ou pas soulier,
que nous avons pu partager cet enseignement qui était « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ». Que Dieu bénisse vos cœurs. Profitez dès qu'il y a des formations. Profitez d'aller à l'école. Profitez d'étudier. Profitez de se rendre au travail avec amour. Profitez de bien travailler. Et profitez aussi des formations que nous trouvons dans des entreprises. Parce que Dieu est bon. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Soyez autonome. Parce que Dieu a tout disposé pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Que Dieu vous bénisse.